Coucou la famille de Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Mariana est dans le centre commercial cherchant à échapper à ses gardes du corps. Elle reçoit un message lui disant « Je suis au sous-sol », tout de suite Mariana s'y rend. Arrivée là-bas, elle trouve une voiture qui l'attend déjà. C'est Diana qui est venue la chercher. Une fois dans la voiture, elle demande à cette dernière de démarrer rapidement. Les gardes du corps ont fait le tour et ne la trouvent pas. Ils appellent donc Catalina pour lui dire qu'ils ne retrouvent pas sa fille. Catalina leur demande de revenir car elle a une autre mission pour eux. Santiago et Catalina se demandent donc ce qu'ils vont faire. Santiago pense d'abord que Mariana va revenir d'elle-même, mais Catalina en doute, elle appelle donc le colonel pour lui demander son aide. Étant donné que Mariana a quitté la maison d'elle-même, le colonel Granado lui dit qu'il ne peut pas faire grand-chose, mais il dit à Catalina qu'il va quand même enquêter. À la prison, Jessica est apprêtée pour son extradition aux États-Unis. Elle dit au revoir à sa co-détenue et lui dit cependant qu'elle trouve cela étrange qu'elle l'ait rencontrée dans ces conditions. Sa co-détenue lui souhaite de s'en sortir. La diablesse lui répond avec le sourire qu'elle s'en sort toujours. Jessica est conduite par les gardes. Au village, le groupe d'amis ne sait plus quoi faire. Albero et Rota veulent s'en aller, mais Hilda et Vanessa ne sont pas d'accord de laisser Paola dans ce village. Elle leur dit qu'ils doivent absolument attendre le mandat pour retourner fouiller l'hôtel. Rota et Albero décident donc d'aller voir à quel niveau en est le réparateur. Mariana arrive enfin chez Titi avec Diana. Titi n'est au courant de rien et demande à Diana ce qu'elle l'emmène. Lorsque Diana enlève le sac sur la tête de Mariana, Titi est surpris de la voir. Titi demande à Mariana ce qu'elle fait là. Cette dernière lui dit qu'elle veut lui parler en privé, mais Titi lui dit qu'elle peut le dire devant Diana, ensuite elle peut s'en aller retrouver son père et sa mère. Mariana, sans passer par 1000 chemins, dit à Titi qu'il est papa. Tout de suite Titi perd le sourire et se met à penser à cette fameuse nuit passée avec elle. Une nuit pendant laquelle il avait oublié de se protéger. Il repense aussi au moment où il avait demandé à Diana de faire prendre la pilule du lendemain à Mariana. Titi est amusé et dit à Mariana que c'est impossible et de plus il sait très bien qu'elle est douée pour inventer des histoires. Mariana lui dit qu'elle est sérieuse et qu'il peut même faire un... Sur la route, à la recherche de leur fille, Catalina dit à Santiago que le père de leur petite fille n'est autre que Titi. Santiago freine brusquement, il descend de la voiture et essaie de digérer la nouvelle. Il est hors de lui et n'en revient pas. Au village, Rota et Albero arrivent paniqués. Rota leur dit qu'ils doivent absolument s'en aller, car ce village est un endroit rempli de sorciers. Hilda lui demande alors ce qui s'est passé. Albero lui dit qu'ils n'ont plus trouvé la voiture de Rota et le mécanicien lui aussi est mort depuis près de 10 ans. Diana demande à Mariana où elle va vivre vu qu'elle ne veut plus retourner chez ses parents. Mariana lui dit qu'elle va vivre avec Titi, vu que c'est le père de son enfant. Titi lui dit qu'il ne veut pas perdre son indépendance et qu'il veut rester célibataire. Mariana lui dit qu'elle ne cherche pas un mari, juste un toit. Diana, en tant que sa bonne copine, lui propose de rester dans la maison de son mari Villa pendant qu'elle sera en Colombie. Mariana est ravie. Catalina et Santiago vont chez Diana pour avoir des informations sur leur fille. Ils tombent sur Lisette, qui leur demande ce qu'ils cherchent. Catalina demande après Diana, mais Lisette lui parle de sa sœur au passé et leur dit qu'elle a quitté la maison. Myrna, la mère de Diana, vient les rejoindre. Santiago lui explique la situation et lui demande de lui dire où ils peuvent trouver Diana, mais Myrna leur dit qu'elle ne peut rien pour eux, car ni elle ni Lisette ne savent où elle se trouve. Jessica est dans un hangar en attendant son extradition qui est prévue pour demain matin selon Miguel. Jessica lui demande où sont les cendres de sa fille, Miguel lui répond qu'elle les aura demain. Miguel demande toujours à savoir où se trouve Chalo. Jessica lui dit que tant qu'elle n'a pas l'accord entre ses mains signé avec toutes les conditions, il n'aura rien. Quelque part, Paola reprend connaissance et se retrouve dans la maison d'une féticheuse, attachée à une chaise. Elle est terrifiée et se demande ce qu'elle fait là.